Bienvenue à tous dans ce webinaire. Hop. Bienvenue à tous dans ce webinaire de la Coaching Week, l'International Coaching Week 2022 avec ICF Monde et ce webinaire pour ICF France, dans lequel on va voir la compétence X en coaching. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai appelé, tout simplement parce qu'on a des compétences de coach, qui sont les 8 compétences ICF. Et puis, finalement, en fonction des écoles, on nous apprend ou pas à développer notre business de coach. Parce que c'est bien d'être coach, mais c'est encore mieux quand on a des clients et qu'on arrive à développer son activité. Donc, j'ai appelé ça la compétence X du coach, la compétence en plus pour réussir à développer son activité. Alors, comment développer son business ? Comment on fait quand on est coach pour trouver ses clients, pour créer son activité, pour se faire connaître, pour pouvoir du coup vivre de son activité, parce que c'est quand même l'objectif quand on est un coach indépendant. Alors, on est coach, oui, mais entrepreneur. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce webinaire ? On va voir comment on construit une vitrine digitale pour se faire connaître, parce qu'il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, le bouche-à-oreille, c'est bien. Prospecter en direct dans son territoire, c'est bien. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'être présent sur Internet, parce que c'est là où sont vos clients, c'est là où on va vous trouver, c'est là où vous allez vous rendre visible. Et puis, quand bien même vous recevez vos clients présentiels et vous développez votre activité uniquement sur votre territoire, vos clients sont aussi sur Internet et vont aussi vous voir sur Internet. Donc, c'est vraiment important d'être présent sur le web. Comment on écrit une offre claire et à étage ? Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Il faut avoir une offre. On est malgré tout un commercial quand on est coach. On a besoin d'avoir une offre claire qui est beaucoup plus précise que juste « je suis coach professionnel et je propose du coaching ». C'est important de construire son offre et d'avoir différents étages dans son offre. C'est important aussi sur Internet d'avoir un produit gratuit à très forte valeur ajoutée. Donner un échantillon de quelque chose à votre client pour qu'il puisse tester votre offre avant de s'engager. C'est important aussi de pouvoir avoir ce qu'on appelle une page d'atterrissage ou de capture de mail. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça peut vous paraître un peu barbare comme nom, mais c'est important parce que vous pouvez avoir beaucoup de visites sur votre site web. Si les visiteurs de votre site web n'ont aucun endroit où s'accrocher ou s'inscrire pour pouvoir vous suivre, c'est autant de clients potentiels que vous perdez finalement. Ils vont passer sur votre site web, ça va les intéresser. Mais s'ils ne s'inscrivent pas à quelque chose pour vous suivre et pour garder le contact avec vous, ils vont partir et il y a de fortes chances qu'ils vous oublient, qu'ils passent à autre chose. Donc, c'est important aussi de voir comment créer ce qu'on appelle une page d'atterrissage pour pouvoir capter l'attention finalement de vos clients potentiels. Bien sûr, une campagne email à recycler à l'infini. Donc ça, c'est ma conscience écologique, je pense. Conscience écologique, un terme écologie de temps. Une campagne email que vous pouvez créer et recycler pour vos clients. Ça veut dire que vous n'allez pas recréer un email à chaque fois que vous avez un nouveau prospect, un nouveau client potentiel. Vous n'allez pas réécrire vos emails chaque mois à chaque fois, mais simplement écrire une campagne email pertinente, intéressante pour vos clients potentiels et que vous allez pouvoir recycler pour ne pas réinventer à la roue à chaque fois et pour surtout économiser du temps dans votre prospection parce que c'est vraiment, vraiment important, cette économie de temps pour être efficace et pour vous concentrer sur votre métier qui est le coaching. Qu'est-ce qu'on va voir aussi? On va voir comment créer une campagne de communication sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est une campagne de communication? C'est je communique de façon cohérente sur les réseaux sociaux avec un objectif. Et ce n'est pas, comme j'ai fait pendant longtemps, c'est faire des posts de temps en temps qui n'ont pas forcément de lien les uns avec les autres, qui ne sont pas forcément rédigés dans un objectif précis. Donc, avoir une campagne de communication structurée, cohérente, avec un objectif sur les réseaux sociaux. Parce que vous êtes un entrepreneur et parce que vous avez besoin de canaliser le flux de clients potentiels pour les amener vers votre offre de service. Et puis, comment écrire des articles de blog engageants en lien avec votre offre. Écrire des articles de blog, c'est très bien. Écrire des articles de blog qui soient structurés pour le web, qui aient un objectif précis dans votre stratégie de développement de votre activité, c'est encore mieux.
Et puis enfin, le petit bonus, un système intégré pour automatiser tout ça. C'est le petit teasing pour l'atelier de demain sur comment je construis ma stratégie digitale, vraiment centrée sur la stratégie digitale. Je vous fais un petit aperçu. Et si vous êtes inscrit demain, alors on se verra demain. Si vous n'êtes pas inscrit, je vous invite à vous inscrire sur le site d'ICF Global pour pouvoir continuer du coup ce webinaire demain sur la partie digitale. Alors, qui je suis pour vous parler de tout ça finalement? En quoi je suis légitime? Donc, moi, je suis Edwige Giron-Fléquinger. Je suis coach depuis 2014, certifiée ECPC par Ericsson Coaching International et PCC par la Fédération internationale de coaching. J'ai toujours été formatrice et je suis aujourd'hui formatrice de formateurs. Je suis formatrice et mentor au sein de l'école Ericsson Coaching International. Ça veut dire que je forme les futurs coachs et je les accompagne vers le diplôme et la certification. Je suis aussi mentor, bien sûr, pour l'ICF, membre du conseil d'administration d'ICF France depuis 1 an avec la casquette de Digital Lead pour aider la fédération en France à digitaliser ses pratiques. Personne n'entend votre présentation. Ah, vous m'entendez pas en fait? Si, on vous entend. Si, on vous entend bien. Ok, d'accord. Alors, qui est-ce qui me dit qu'on n'entend pas? Bon, ok. Alors, ça doit être un problème de son du côté de votre ordinateur pour la personne qui me dit qu'on ne m'entend pas. Désolée pour ça, je ne peux rien à distance. Ok, alors. Pourquoi je vous raconte tout ça? Moi, j'en ai fait ma spécialité d'accompagner les coachs et les personnes dans le développement personnel et professionnel, dans le développement de leur activité, parce que moi-même, j'ai galéré au début, concrètement, à développer mon activité, parce que personne ne m'a expliqué comment faire et que c'était difficile de trouver l'info. Alors, en 2017, moi, pour des raisons de santé principalement, j'ai complètement digitalisé mon activité de formatrice, de coach et de mentor. Et je me suis concentrée sur comment faire pour développer son activité sur le web et finalement pour développer son activité tout court parce que moi, j'avais simplement créé un petit site web où je disais que j'étais coach et que je pouvais accompagner tout le monde sur n'importe quel sujet. Et donc, ça ne fonctionnait pas parce que je n'avais pas une offre claire, parce que je n'avais pas une stratégie de communication, parce que je n'étais pas dans la vente le développement de mon activité concrètement. Alors, depuis, j'ai créé des programmes d'accompagnement en ligne innovants, des formations en ligne et des accompagnements en ligne, en coaching, en conseil, en mentoring pour aider justement des personnes qui veulent développer leur activité indépendante. Donc, je suis accompagnée d'experts. Je ne suis pas experte en tout, donc je suis accompagnée de personnes qui ont des expertises sur la com digitale, le web marketing, les réseaux sociaux pour pouvoir compléter mon offre d'accompagnement. Et puis, du coup, l'objectif pour moi et pour mes clients, c'est vraiment de trouver cette liberté d'indépendant, d'avoir des clients pour vivre de son activité et être libre dans la pratique de notre activité. Alors, qu'est-ce que c'est la compétence X? En tout cas, c'est comme ça que je l'appelle depuis très récemment, finalement, puisque j'ai eu une conversation avec Catherine Thanot, qui est la présidente ICF Monde et qui est française, ancienne présidente ICF France, finalement à qui j'ai posé la question, mais comment on a 8 compétences de coach et c'est génial parce que ça nous permet de progresser dans notre pratique de coach, mais finalement, pour trouver nos clients, comment on fait? Alors, elle a dit qu'effectivement, c'est une question importante à se poser parce que le coaching, c'est bien, vivre du coaching, c'est encore mieux. Alors, du coup, je me suis dit, pourquoi pas proposer une nouvelle compétence de coach qui est celle de développer son activité. Comment développer son business de coach, puisque vous avez peut-être remarqué que ça y est, on parle de business chez les coachs, c'est plus tabou, ça y est. On arrive à se dire que oui, un coach, il a besoin de vivre de son activité, il a besoin de trouver des clients, de vendre ses services et du coup de développer son business. Alors, on rentre dans le cœur du sujet. La première chose, c'est qu'il faut avoir une vitrine digitale. Et c'est vraiment important d'être présent sur Internet, même quand on développe son activité en local, même quand on fait du coaching exclusivement en présentiel. C'est important d'avoir une vitrine digitale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'avoir une carte de visite sur Internet, d'avoir un endroit où on vous trouve et on vous voit que vous êtes un professionnel sérieux, légitime, qui propose une offre de service claire. Alors pour ça, il faut avoir un pitch. Vous avez peut-être appris à faire votre pitch. Et alors, votre pitch, c'est quoi? C'est définir précisément à qui est-ce que vous vous adressez.
Donc, identifiez votre client idéal. Au début, moi, les erreurs que je faisais, c'est que je me disais, mais je suis coach professionnel, donc n'importe qui sur cette terre peut être mon client. Donc, pourquoi je vais me limiter à un client cible finalement? En réalité, et en particulier en France, parce qu'on connaît encore mal, les clients connaissent encore mal le coaching professionnel et font souvent la confusion avec de la formation, du conseil, voire même de la thérapie. Et ne savent pas que le coaching peut s'adresser à n'importe qui sur n'importe quel sujet. Alors, les clients ont besoin d'être rassurés sur le fait que vous avez une expertise, que vous avez une spécialité dans un domaine. Alors, c'est important de cibler votre client idéal. Et vous aussi, peut-être que vous avez plus envie d'accompagner des jeunes, plus envie d'accompagner des femmes, plus envie d'accompagner des hommes managers, plus envie d'accompagner des femmes dans le développement du leadership, plus envie d'accompagner des personnes dans la transition vie professionnelle, nouvelle vie de seniors retraités. Plus envie d'accompagner des couples, plus envie d'accompagner voilà, des personnes dans des situations bien spécifiques ou sur des sujets bien spécifiques. Par exemple, vous pouvez avoir envie, j'ai une cliente qui accompagne sur le clean management. Ça veut dire faire du management de façon épurée. J'ai une cliente aussi qui accompagne uniquement les femmes cadres dans le leadership féminin. J'ai une cliente qui accompagne uniquement les jeunes entre 16 et 20 ans à développer à trouver leur personnalité. Donc, c'est vraiment important d'identifier quel est le client idéal que vous voulez accompagner parce que c'est ça qui va parler à votre client cible. Quand votre client cible va passer sur votre site internet, sur votre profil réseau social, LinkedIn, Facebook, etc., dans votre pitch, il faut qu'il puisse se reconnaître et pouvoir se dire, OK, cette offre de coaching peut être faite pour moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le pitch? Parler des problèmes de ses clients. Bien souvent, en coaching, on dit, moi, je fais du coaching de leadership, je fais du coaching de confiance en soi, je fais du coaching de développer le leadership, je fais du coaching de coaching pour les jeunes. Mais en fait, ça sont les solutions finalement que vous proposez à vos clients. Vos clients, eux, ils ont besoin de savoir que vous comprenez quelles sont leurs problématiques. Donc, ce qui est important dans le marketing, dans la communication, c'est de parler des problèmes de vos clients pour qu'ils puissent comprendre que vous savez quels sont leurs problèmes et donc être attentif à la solution que vous allez proposer. Par exemple, vous vous adressez aux jeunes qui veulent développer la confiance en eux. Donc, votre client idéal, c'est un jeune qui peut être entre 15 et 20 ans, par exemple, qui peut être dans ses études ou qui peut avoir décroché du parcours scolaire. C'est à vous de voir quel est votre client idéal. Pour quel problème? Un jeune qui a du mal à être à l'aise dans ses relations sociales, qui a du mal à trouver sa place, qui a du mal à connaître sa personnalité, ce qu'il aime pas, ses valeurs, ses moteurs de motivation. Donc, ce qui est important, c'est d'identifier les problèmes de votre client cible pour qu'il puisse se connecter à ce que vous dites, qu'il puisse se dire, OK, cette personne-là, ce coach, il comprend ce que je vis au quotidien. Et donc, votre client cible va être beaucoup plus réceptif à ce que vous allez lui proposer par la suite. Et donc, c'est comme ça que vous allez proposer votre solution. Alors, toi qui as entre 15 et 20 ans et qui a du mal dans tes relations sociales, qui aimerait avoir plus de confiance, voilà la solution que je te propose. Et donc, dans votre pitch, à la lecture de votre pitch, votre client cible qui a vu que vous connaissez ses problèmes va être beaucoup plus sensible à l'offre que vous proposez et va se dire, effectivement, cette personne, elle sait qui je suis, elle comprend ma problématique et donc, ce qu'elle propose, ça peut être une solution pour moi. Alors, ce qui est important aussi, c'est de parler de bénéfices pour que vous puissiez projeter votre client cible au-delà du coaching. Donc, le coaching que vous proposez, c'est la solution que vous proposez à votre client idéal. Et votre client, il a besoin de rêver, il a besoin de se projeter avec l'atteinte de ses objectifs, avoir entre les mains ce qu'il est venu chercher dans le coaching. Et donc, parler de bénéfices, c'est de dire, grâce au coaching, à l'accompagnement qu'on va faire ensemble, vous allez pouvoir être beaucoup plus à l'aise dans vos relations sociales, peut-être nouer de nouvelles amitiés,
faire de nouvelles rencontres et vous sentir mieux dans vos relations avec les autres et grâce à ça, prendre confiance en vous et vous épanouir. Donc finalement, projetez votre client potentiel dans les bénéfices qu'il va obtenir à l'issue de l'accompagnement. Ça va lui permettre de se projeter dans une réalité qu'il veut créer pour lui-même. Et ça va l'aider à se dire en quoi cette solution que vous proposez va lui être bénéfique pour sa vie, en quoi ça va transformer sa vie et en quoi ça va l'aider du coup, à trouver les meilleures solutions pour lui-même. Alors ensuite, une fois que vous êtes adressé à votre client cible, parce que c'est important de d'abord vous adresser à votre client cible, une fois que vous avez validé à qui vous vous adressez, pour quel problème, quelle solution vous proposez, quel bénéfice il va obtenir, alors à ce moment-là, et pas avant, à ce moment-là, vous pouvez parler de vous. En quoi vous êtes légitime, en quoi vous êtes la meilleure personne pour l'accompagner. Si vous parlez d'abord de vous, le client risque de décrocher, de se dire « Ok, c'est du coaching, c'est peut-être pas pour moi, etc. » Parlez d'abord de votre client pour qu'il puisse valider que c'est bien pour lui et ensuite, dites en quoi vous êtes légitime. Quelles sont vos compétences, vos diplômes, vos certifications? Vous êtes coach professionnel, vous êtes aussi praticien PNL, voilà vos diplômes, vos certifications. Quelle est votre expérience, votre expertise? Vous avez une expérience auprès des jeunes, peut-être vous avez été prof en collège, j'en sais rien. Vous avez une expertise, vous êtes spécialisé dans l'accompagnement des jeunes à développer la confiance en eux pour s'épanouir dans leur vie d'adulte, par exemple. Et puis, en quoi vous êtes légitime, pourquoi vous êtes la meilleure personne pour aider cette cible-là à trouver cette solution particulière que vous proposez. Donc là, c'est vraiment important de centrer la deuxième partie de votre pitch sur votre légitimité en rapport avec la cible, les clients cibles que vous souhaitez accompagner et les solutions que vous proposez. Concrètement, si on prend la métaphore d'un premier rendez-vous, imaginez que vous êtes célibataire, vous allez en premier rendez-vous rencontrer quelqu'un. Si la personne vous parle d'elle pendant la première demi-heure et que vous ne pose pas de questions sur vous, vous allez vous dire « Ok, c'est pas super intéressant la conversation, je sais beaucoup de choses sur lui, mais finalement, il n'en sait pas du tout sur moi. » Et donc, forcément, vous allez décrocher et forcément, vous allez vous dire « Je ne suis pas sûre que ce soit une personne, voilà, elle ne s'intéresse pas trop à moi, bon, je ne suis pas sûre d'être au bon endroit. » À l'inverse, si la conversation démarre avec une personne qui s'intéresse à vous, qui cherche à comprendre qui vous êtes, qui cherche à comprendre voilà, ce que vous aimez dans la vie, comment vous vous projetez, etc., du coup, la conversation va être beaucoup plus importante. Les gens adorent qu'on s'intéresse à eux, mais vous adorez qu'on s'intéresse à vous. Moi, j'adore qu'on s'intéresse à moi. Alors, commencez par vous intéresser à votre client, ses problématiques, ce qu'il recherche, les bénéfices qu'il veut obtenir, et après, dites en quoi vous êtes légitime. Donc, dans l'exemple de la première rencontre, voilà, la personne s'intéresse à vous, du coup, la conversation est intéressante. Et une fois que vous êtes dans la conversation et que la personne s'est intéressée à vous, quand elle va vous parler d'elle, à ce moment-là, vous allez être beaucoup plus réceptif puisque vous allez être entré dans cette conversation. Donc, finalement, dans le pitch, c'est pareil. On parle d'abord à son client, on s'intéresse d'abord à son client et après, on parle de soi et de ses compétences. Et votre client est beaucoup plus réceptif à ce que vous allez dire par rapport à votre expertise, votre expérience et en quoi vous êtes légitime et la meilleure personne pour l'aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro ou à les poser dans le chat, mais je ne vois pas je vois pas forcément toutes les questions du chat. Donc, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Moi, j'ai une question, Edwige. Oui. Est-ce que vous avez parlé tout à l'heure de 2017, est-ce que vous avez observé une phase de maturité de votre offre où on est tous en mesure comme ça de construire notre offre comme ça dès le démarrage de notre activité? Alors non, oui. Alors oui, j'ai observé une phase de maturité. Je pense qu'elle est nécessaire pour tous, c'est-à-dire que l'offre, elle se construit au fil de votre vie de coach et elle évolue. Et je suis persuadée que l'offre que je propose aujourd'hui, ce ne sera pas la même dans 3 ans, ce ne sera pas la même dans 10 ans, ce ne sera pas la même dans 20 ans. Quoique j'espère être à la retraite quand même dans 20 ans. On ne sait jamais. En tout cas, je pense qu'elle évolue au fil du temps
comme vous évoluez au fil du temps. Donc, moi, j'ai démarré mon offre avec la facilité. Je sortais des ressources humaines, 10 ans dans les ressources humaines, 5 ans en recrutement, 5 ans en gestion de projet. Donc, mon offre de coaching au départ, une fois, au bout de 3 ans, quand j'ai compris qu'il fallait construire une offre, j'ai construit une offre sur l'accompagnement des personnes dans la préparation des entretiens d'embauche avec mon expérience de recrutement et de RH. Petit à petit, ça a évolué sur la gestion de projet, sur comment j'accompagne les entrepreneurs à gérer leurs projets d'entrepreneurs, à développer leur activité. Et puis, la vie a fait que j'ai dû me digitaliser. Donc, j'ai développé des compétences et une expertise dans la digitalisation. Et puis, aujourd'hui, depuis 2017 jusqu'à maintenant, c'est cette offre sur la digitalisation des pratiques qui est venue en plus, finalement, et qui vient prendre la place. Et voilà. Et puis maintenant, je suis formatrice et mentor en coaching. Alors, c'est aussi une offre qui se développe et je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Donc, ça évolue. Voilà, c'est la vie. L'offre, elle évolue, elle prend en maturité. Il y a aussi des choix à faire, des priorités. Et voilà, c'est comme ça. Ça répond à votre question? Oui, ça répond. Merci beaucoup, Edwige. Même, ça rassure, en fait. Oui, mais c'est normal, hein. C'est normal. Ouais. Et heureusement, ce ne serait pas drôle sinon. Ben non. Merci. Et alors, bien sûr, troisième chose, avoir du contenu gratuit à forte valeur ajoutée et des témoignages de clients à proposer. Quelqu'un qui s'intéresse à ce que vous faites, il a besoin d'être rassuré. Le mot-clé à avoir à l'esprit, c'est de rassurer. Tout ce que vous devez dire au premier contact avec un client potentiel doit le rassurer sur le fait que ce que vous proposez est adapté pour lui, que ça va lui apporter des bénéfices et il doit pouvoir tester. Tester, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être voir une petite vidéo de présentation de ce que vous faites, voir le replay d'un webinaire comme celui qu'on fait aujourd'hui, voir peut-être une conférence que vous avez faite, lire un e-book sur l'expertise que vous avez, peut-être voir des témoignages de clients qui expliquent. Alors, les témoignages de clients doivent être construits sous forme de questions, doivent être structurés pour que le client puisse expliquer quelle était sa vie avant le coaching, qu'est-ce qui l'a amené au coaching, quel était son besoin, qu'est-ce qu'il a trouvé, travaillé dans le coaching, développé. Qu'est-ce que ça lui a apporté? Quels ont été les bénéfices pour lui pour la suite? Pour voir la progression du client à travers le coaching. Pour vos clients potentiels, quand ils voient le témoignage d'un client, ils puissent se reconnaître et se dire « Ah bah dis donc, la personne, ok, elle avait une situation à peu près similaire à la mienne et je vois clairement ce que ça lui a apporté le coaching et comment ça lui a permis de changer les choses, d'évoluer, de s'épanouir. » Il n'y a rien qui fonctionne mieux qu'un témoignage de client pour pouvoir convaincre vos clients potentiels que vous êtes la bonne personne pour les accompagner. Les témoignages de clients à l'écrit, ça fonctionne très bien, sauf qu'il y a toujours ce doute de est-ce que c'est pas le coach qui a écrit un témoignage et qui nous fait croire que. Alors, un témoignage vidéo, c'est l'idéal. Moi, je fais des témoignages vidéo avec mes clients. Je ne leur demande pas de se filmer eux-mêmes parce que c'est compliqué de prendre la caméra, de se filmer soi-même, surtout quand on n'a pas l'habitude. Alors, je le fais en mode interview. On se prend un rendez-vous sur Zoom. J'envoie les questions à l'avance. Et puis, on fait en mode interview. Je fais alors, Pascal, voilà, on a fait un coaching ensemble. Tu as accepté de faire un témoignage. Bah, quelle était cette situation avant le coaching? Et il me répond. Et puis, on fait en mode interview et ça se passe très, très bien. Et donc, les témoignages, c'est vraiment très important. Le contenu gratuit, on va en parler par la suite. Le contenu gratuit, il y aura une petite séquence là-dessus et je vous expliquerai comment le faire. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que dans votre pitch, il faut qu'il y ait un appel à l'action. Ce qu'on appelle à l'action, c'est inviter votre client à aller plus loin que lire votre pitch, à regarder des témoignages de clients ou à s'inscrire à du contenu gratuit, à aller lire des articles, etc. Deuxième chose, avoir une offre claire et à étage. Qu'est-ce que ça veut dire? On écrit une première version de son offre principale. Donc, le nom de l'offre, la solution qu'on propose, les bénéfices, on en a parlé tout à l'heure, le format, les tarifs, les bonus, etc. Concrètement, votre offre, ce n'est pas juste « je propose du coaching ». Votre offre, c'est « je propose un accompagnement de coaching pour préparer vos entretiens d'embauche et vous donner toutes les chances de les réussir ». La solution proposée, faire du coaching, faire du coaching pour vous préparer, vous entraîner à préparer au mieux vos entretiens d'embauche pour être à l'aise,
pour apprendre à gérer votre stress, gérer votre émotion, préparer les questions dites questions pièges en entretien, gagner en confiance en vous, travailler la posture, ta. Quel bénéfice? Vous sentir beaucoup plus à l'aise en entretien, gérer votre stress et du coup faire une bonne impression. Le format, moi ce que je propose dans cet accompagnement, c'est 5 séances d'1 heure. Voilà ce qu'on va faire pendant ces 5 séances. Ça peut être des séances collectives, ça peut être des rendez-vous personnalisés, etc. Donc, expliquez bien quel est le format pour que le client puisse comprendre quelle forme va prendre l'accompagnement. Les tarifs, que ce soit clair, voilà. Les tarifs pour les 5 séances d'accompagnement, c'est tel tarif. Si vous avez des réductions, etc., vous les mentionnez. Et puis en bonus, est-ce que vous avez un groupe privé sur Facebook? Est-ce qu'en bonus, vous avez une petite formation en ligne? Est-ce qu'en bonus, vous avez, je ne sais pas, vous proposez d'autres choses à voir? Les bonus, c'est toujours appréciable. C'est le petit truc en plus qui fait plaisir au client. Donc, votre offre, elle doit être très concrète. Elle doit être très parlante pour le client. Elle doit correspondre au pitch, donc au client cible. Ça doit être une solution qui lui correspond avec des bénéfices qu'il recherche et il a besoin de savoir très clairement en quoi ça va consister. Et puis ensuite, une fois que vous avez écrit la première version de votre offre, vous pensez à 3 versions de votre offre. Une version, une fois que vous avez écrit votre offre, dites-vous, à partir de ça, quel est le produit gratuit que je peux proposer? Quel est l'échantillon que je vais proposer à mon client pour qu'il puisse tester? Est-ce que c'est une séance découverte? Est-ce que c'est un e-book? Est-ce que c'est une vidéo? Est-ce que c'est un questionnaire en rapport avec votre offre? L'idée, c'est qu'il puisse faire un premier pas sans s'engager, sans payer, juste pour voir si ça lui convient. La deuxième version de votre offre, c'est ce qu'on appelle un produit d'appel. Est-ce que c'est une première séance, juste pour tester, sans s'engager? Est-ce que c'est un atelier collectif, du coup, qui est peu onéreux et qui lui permet de découvrir ce que vous faites? Est-ce que c'est participer à une conférence? Est-ce que c'est participer à un webinaire? Est-ce que c'est, je ne sais pas, intégrer le groupe privé pour qu'il puisse voir ce qui se passe dessus? Donc, un produit d'appel, c'est le client ne s'engage pas tout de suite dans l'accompagnement complet avec vous, mais il peut faire un premier pas qui ne va pas lui coûter très cher, qui ne va pas lui demander un grand investissement en termes d'engagement et de temps, et qui lui permet de découvrir ce que vous faites. Donc ça, c'est le premier pas qui fait que ça va le rassurer et que ça va lui permettre du coup d'accéder à votre produit principal, c'est-à-dire à l'offre que vous proposez, à l'accompagnement coaching que vous proposez. Pourquoi c'est important? Parce que bien souvent, on fait l'erreur juste de proposer le coaching. Moi, je vous propose un accompagnement de coaching, c'est 8 séances. OK, pour le client, en fait, il ne vous connaît pas. Pour lui, vous n'êtes pas encore légitime, vous ne savez pas encore si vous êtes la bonne personne et vous arrivez avec votre tank, l'accompagnement coaching, 8 séances, 800 €. Waouh! OK, mais je ne sais pas si ça va marcher pour moi, c'est une somme qui est énorme pour moi. Je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas quel bénéfice je vais trouver, c'est compliqué. Donc, pour faciliter la démarche du client et pour le rassurer, parce que c'est vraiment le mot qu'il faut avoir à l'esprit, on lui propose un produit gratuit, une petite vidéo, et ça va lui permettre de voir qui vous êtes, de vous entendre vous exprimer, etc. Ça peut être aussi un rendez-vous de 30 minutes avec vous par téléphone ou en visio pour faire connaissance. Ça peut être un e-book pour qu'il puisse voir quelles sont votre expertise, avoir des premiers conseils, etc. Ça va participer à le rassurer. Le produit d'appel, ça va être quelque chose qui va lui permettre de faire un pas de plus, mais sans trop s'engager. Donc, il ne va pas tout de suite s'engager à faire un coaching individuel sur 8-10 séances, mais il va participer à un atelier, une conférence, ça va coûter quelques dizaines d'euros, ok, ça va lui apporter quelque chose et ça va lui permettre de se décider ou pas de faire l'accompagnement individuel, mais ça va participer à le rassurer. Donc, ces étapes-là, elles sont importantes dans la progression de votre client, dans sa réflexion, dans sa prise de décision. Donc ça, c'est ce que je vous suggère de faire dans votre offre, de partir de votre offre principale, produit principal, et de vous dire qu'est-ce que je peux faire en produit gratuit et puis qu'est-ce que je peux proposer en offre intermédiaire. Alors, il y a des mains levées, n'hésitez pas à poser vos questions, à ouvrir vos micros, Lily et Françoise. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Edwidge, merci pour cette conférence, Je vous très en prie. intéressante.
Actuellement, je suis en formation. Hein. Je me lance en reconversion professionnelle de PNL. Donc, j'anticipe un petit peu la sortie pour m'installer. J'aimerais bien justement développer le coaching sur Internet. Comment je reviens à ton premier point sur la vitrine digitale quand on est débutant en fait. Comment on fait pour proposer sa légitimité vu qu'on n'a pas encore de témoignages clients et que voilà, on va être récemment diplômé en fait. Le premier coaching, on doit tous y passer à un moment. Voilà, comment on peut présenter, j'imagine qu'on peut faire des relations avec nos anciennes expériences professionnelles qui sont en lien avec justement la clientèle cible, même si ce n'est pas proprement parler du coaching. Alors, c'est une très bonne question, merci de la poser parce qu'elle revient vraiment souvent. Et ouais. En fait, quand on fait une formation de coach, c'est une formation transformante, qui nous transforme. Et bien souvent, on se dit on part de zéro dans le coaching. Mais en fait, on ne part pas de zéro dans la vie. C'est-à-dire qu'avant le coaching, avant la formation de coach, vous avez une expérience de vie, vous avez une expérience professionnelle, vous avez des compétences. Et tout ça, ça vient s'agréger aux compétences, aux nouvelles compétences de coach que vous avez. Alors non, vous n'êtes pas débutant, non, vous ne partez pas de zéro. Mais oui, vous avez des nouvelles compétences, une nouvelle posture et vous avez votre expérience de coaching à venir ajouter à l'expérience que vous avez déjà. Donc, c'est vraiment important de travailler sur votre légitimité. Vous avez toute cette expérience et ces compétences d'avant votre formation de coach. Et votre formation de coach, elle vient renforcer ce que vous avez déjà. Ou en tout cas, le mettre sous une autre lumière. Donc, votre légitimité, elle est là. Dites-vous qu'avec votre formation de coach, vous êtes encore plus légitime à accompagner des personnes à travers vos compétences et vos expériences. Alors, quand on n'a pas de témoignage de client, bien entendu, on n'en invente pas, parce que ça vient au fil de l'expérience. Néanmoins, vous pouvez demander des témoignages de vos anciennes expériences professionnelles. Si vous avez travaillé avec des personnes qui puissent vous faire un témoignage sur la façon dont vous travaillez. Alors après, c'est difficile à dire, c'est en fonction du coup de votre offre, de votre expertise, mais vous pouvez essayer d'avoir des témoignages de votre ancienne vie professionnelle. Et si vous n'avez pas de témoignage, ce n'est pas grave, vous pouvez faire des études de cas. Une étude de cas, c'est le coach qui va expliquer comment se déroule un accompagnement. Qui ne va pas faire un faux témoignage, mais simplement, il va expliquer, voilà, dans un accompagnement classique, voilà comment ça se passe. Donc, le témoignage, c'est le point de vue du client, comment ça s'est passé pour moi. L'étude de cas, c'est du point de vue du coach, j'explique à mes futurs clients comment se déroule un accompagnement. Donc, c'est finalement, on reprend le pitch, vous êtes dans telle situation avec telle problématique, vous cherchez tel type de solution pour obtenir tel bénéfice. Alors, voilà en quoi le coaching va vous aider. Comment ça se passe le coaching? Qu'est-ce que c'est le coaching? Qu'est-ce que ça n'est pas? Qu'est-ce qu'on va travailler ensemble dans le coaching? Combien de temps ça va durer? Comment ça va se dérouler? Qu'est-ce qui se passe en général dans des séances de coaching, dans un accompagnement? Comment ça se passe à la fin du coaching? On fait un bilan ensemble, vous avez un plan d'action que vous mettez en place, peut-être qu'il y a des séances à espacer dans le temps ensuite. L'idée, c'est vraiment que votre client puisse se projeter dans l'accompagnement avec vous et qu'il puisse comprendre clairement comment ça se passe. Quand vous achetez un appartement sur plan, je ne sais pas pourquoi j'achète sur plan en ce moment, c'est peut-être pour ça que j'ai cet exemple, mais vous achetez un appartement sur plan, vous avez besoin de connaître les dimensions, vous avez besoin de connaître le délai de livraison, vous avez besoin de savoir quand est-ce que vous allez faire la première visite, à quel moment vous allez pouvoir choisir la cuisine pour la faire poser, etc. Choisir le carrelage, les portes, voilà, etc. Et si vous n'avez pas tout ça, vous n'allez pas acheter votre appartement. Si on vous dit juste, c'est un appartement, il y a des murs, un plancher, un plafond, des volets, et puis des 5 pièces, ok. Ok. Moi, j'ai besoin de savoir quelles sont les dimensions, comment je peux faire, est-ce que je peux bouger des cloisons dans mon appart, est-ce que je peux intervertir la douche avec le lavabo, est-ce que je peux faire un placard ou pas, et à partir de là, je peux y aller, je peux acheter. Dans le coaching, c'est pareil. Vous faites l'étude de cas pour que le client puisse comprendre ce qui va se passer dans la séance, ce qui est figé, par exemple la durée des séances, le tarif, le nombre de séances.
Et encore, le nombre de séances, ce n'est pas figé. Ce qui peut évoluer, on définit un objectif, il peut évoluer au fil de temps. On définit des indicateurs de mesure, ils peuvent aussi évoluer. On définit des modalités. On peut commencer en présentiel et si le client veut passer en visio, ça peut se faire en visio. Donc, que le client puisse savoir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible de faire dans son accompagnement, qu'il puisse avoir une vision très claire de ce qui va se passer. C'est ça qui va lui permettre de s'engager dans le coaching. Françoise, vous aviez une question? Merci. Oui, merci de prendre ma question. Justement, comme vous venez de le dire, vous avez proposé, vous avez dit en produit d'appel, vous indiquez, non pas forcément en produit d'appel, mais à un moment dans votre offre, vous indiquez le nombre de séances et vous lui donnez le tarif. Oui. Pour moi, j'ai du mal à pouvoir indiquer un futur coaché, le nombre de séances, parce que pour moi, le nombre de séances, ça va dépendre de la première phase que je vais avoir avec lui, où je vais définir en fonction de sa problématique, ses objectifs, etc. Donc, est-ce que… Complètement. Bon, voilà. Complètement. Mais votre client, lui, il a besoin de se projeter. Évidemment qu'à la première séance, vous allez définir avec lui un nombre de séances en fonction de son besoin particulier. Simplement, pour qu'il puisse se projeter, il a besoin d'avoir une idée si c'est une séance en one-shot, si c'est 5 séances, si c'est 10 séances, si ça va lui prendre 1 an, 2 ans, 3 mois. Il a besoin d'avoir une idée approximative. Donc, dans votre offre, ça peut très bien être entre 5 séances minimum et 10 séances maximum en fonction de votre besoin. Mais ce qui est important, c'est de préciser au moins à peu près le nombre de séances que votre client il puisse se projeter et se dire « Ok, ce n'est pas une thérapie sur 3 ans, ce n'est pas non plus un flash coaching sur une séance en one shot. Je comprends que ça va me prendre 3 à 6 mois, que ça va être 5 à 8 séances. » Et du coup, ça lui donne une idée plus claire de ce qu'il va trouver dans le coaching. Mais évidemment, le nombre de séances, il est défini avec le client lors du contrat de coaching, bien sûr. Ok, merci. Je vous en prie. Alors, le produit gratuit à forte valeur ajoutée, qu'est-ce que c'est? Ça peut prendre différentes formes en fonction du contenu que vous avez déjà constitué, que vous avez déjà, ou qui sera plus adapté à votre cible. Vous pouvez faire un e-book. Un e-book, c'est quoi? C'est ni plus ni moins une sorte de petit livre que vous avez écrit sur un fichier Word, que vous transformez en PDF avec une belle image que vous faites sur Canva ou autre. Un e-book, du coup, ça vous permet d'apporter une solution à une problématique. Donc, je sais bien que quand on est coach professionnel, on n'est pas expert dans un domaine et on ne va pas donner de conseils. Néanmoins, votre client, il a besoin d'être rassuré sur le fait que vous connaissez un peu ses problématiques et que vous avez quelques conseils à donner et que vous connaissez du coup son besoin et que vous savez y répondre. Après, bien sûr, on est dans le coaching. Bien sûr qu'on va expliquer à son client qu'on pose des questions de coach ouvertes pour l'aider dans sa réflexion et qu'on n'est pas là pour lui donner des conseils. Néanmoins, dans une première approche, il a besoin de savoir que vous êtes la meilleure personne pour l'accompagner. Alors, ça peut être un e-book sur le coaching et les bénéfices du coaching, par exemple, sur la cible que vous avez. Si vous n'avez pas si vous ne voulez pas ou si vous n'avez pas d'expertise à partager. Ça peut être un exercice d'auto-coaching. Moi, j'avais fait un exercice d'auto-coaching qui s'appelait la roue de la vie, qui a très, très bien fonctionné. Les gens ont adoré. Donc, un exercice d'auto-coaching. Je leur expliquais un exercice simple de coaching avec un processus de questionnement à faire soi-même à la maison. Et ils pouvaient me renvoyer du coup leurs résultats et je leur faisais un petit feedback. Et ben, ça a super bien marché. Les gens adorent l'auto-coaching, l'auto-hypnose, l'auto-sophro, etc. Une petite formation en vidéo. Donc, j'avais fait aussi l'auto-coaching sous format vidéo. J'avais fait aussi une petite méditation guidée en mode coaching, visualisation positive en coaching dans un format vidéo. J'ai déjà fait une petite vidéo aussi d'explication de ce qu'est le coaching pour une cible particulière. Au format podcast, du coup, c'est un audio. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la vidéo, ça peut être un audio. Quand je parle de vidéo aussi, c'est important de savoir que vous n'êtes pas forcément face caméra. Là, actuellement, avec vous, je ne suis pas face caméra, je fais défiler des slides. Donc, j'ai ma caméra ouverte. Je pourrais avoir ma caméra fermée si je n'étais pas à l'aise avec l'image à la caméra. Donc, une vidéo, ce n'est pas forcément vous en gros plan face caméra, mais ça peut être voilà, un partage d'écran, un partage de slides et vous qui apposez votre voix dessus.
Qu'est-ce que ça peut être encore? Une série d'emails quotidiens. Moi, j'ai des clients qui, leur produit gratuit, c'est de dire, bah, tiens, abonnez-vous à 7 jours pour remettre du positif dans votre vie. Et pendant 7 jours, les gens reçoivent un email par jour le matin où il y a des citations positives pour finalement montrer à leurs clients ben, qu'est-ce que ça fait de se lever avec un mindset positif en pratiquant de la gratitude ou de la visualisation positive, etc. Ça peut être aussi partager un outil de coaching et son processus, donc ça va avec l'auto-coaching ou n'importe quel autre outil que vous connaissez, PNL ou gestion du temps, gestion du stress, etc. Proposer un programme standard ou individualisé. Ça peut être un test, un questionnaire avec une réponse individualisée. Moi, je l'ai fait avec les Google Formulaires, par exemple, sous forme de questionnaire à points, par exemple, des choses comme ça. Des tests de personnalité, voilà. Donc, ça vous donne différentes idées. Ça peut être un diagnostic personnalisé aussi, un petit questionnaire avec des questions. Puis vous, ça vous permet d'apporter un diagnostic finalement à la personne et de rentrer dans un échange avec elle pour finalement lui bien comprendre sa situation et puis ensuite lui proposer votre offre d'accompagnement pour que la personne puisse trouver les réponses, les solutions à ses problématiques. Donc, le produit gratuit peut prendre différentes formes en fonction de ce que vous proposez. Il y a une question, 10 petits points. Je ne sais pas. Oui? Vous voulez poser votre question? Oui. Allez-y. Vous m'entendez? Oui. D'accord. Oui, alors je ne suis pas du tout familière. Je suis en réflexion en train de lancer ma boîte et de penser à cette vitrine digitale. Et donc, je suis pas du tout. Je pense que je vais le déléguer parce que je ne saurais pas faire un site moi-même. Et je voulais demander, je voudrais faire un site avec, donc ça va être très utile ce que vous expliquez, avec une page en français, une page en anglais, une page en japonais. Et je voudrais savoir s'il y a des fournisseurs qui délivrent des sites qu'on peut après, sans être très doué, alimenter, entretenir. Alors, je ne suis pas une experte technique des sites internet, donc du coup, je ne saurais pas vous dire quel est le meilleur fournisseur. Par contre, la chose que je peux vous conseiller, c'est de vous focaliser en premier sur la définition d'une offre en particulier. Et une fois que cette offre-là, elle est bien définie, elle est bien ficelée, alors après, allez la traduire dans d'autres langues. Si vous vous lancez sur une offre sur 3 langues, dès que vous allez faire une modification, vous allez la faire 3 fois. Dès que vous allez faire une erreur, vous allez la faire 3 fois. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé. Et voilà, commencez, allez-y étape par étape. La meilleure façon d'atteindre un objectif, c'est d'y aller étape par étape. Ne mettez pas la pression au début. Vous le ferez en japonais et dans une autre langue après. D'abord, définissez votre offre, ficelez votre offre, testez-la. Et une fois que ça fonctionne, alors vous la dupliquez. Vous la dupliquez, soit vous faites une autre offre, une deuxième offre, soit vous la dupliquez dans d'autres langues. Mais soyez sûr que ça fonctionne avant de dupliquer, sinon vous allez dupliquer vos erreurs, vous loupez une modification. Et puis pour les sites web, là, je ne sais pas, mon site web, il est qu'en français pour le moment, même si j'ai l'intention de le traduire. Du coup, je serais intéressée par vos retours si vous trouvez un bon fournisseur qui permet de traduire. Merci pour votre question. Donc, votre produit gratuit, vraiment en fonction de ce que vous proposez, que ce soit adapté en fonction de votre offre et à votre client cible, c'est vous qui savez quel est le meilleur produit gratuit. Alors, pourquoi produit gratuit? Parce qu'on fait une page, alors c'est pas complètement gratuit en fait, c'est gratuit en termes financiers, c'est pas gratuit en termes d'engagement. Ça veut dire que si la personne, elle veut que vous lui délivrez du contenu gratuit, c'est important qu'en échange, elle puisse vous laisser ses coordonnées, tout en respectant la réglementation générale pour la protection des données, la RGPD, la politique de confidentialité. La personne peut s'inscrire et se désinscrire facilement à tout moment et vous devez supprimer ces données. Néanmoins, pour que vous puissiez rentrer en contact avec les personnes qui s'intéressent à ce que vous faites, c'est important de proposer une inscription par email pour recevoir l'e-book, la vidéo, l'exercice de coaching, etc. Pourquoi? Parce que moi, je ne le faisais pas au début. J'ai créé un e-book sur comment réussir ses entretiens d'embauche. Et puis un jour, j'ai pris un coach qui m'a dit, alors, combien de personnes ont téléchargé ton e-book? J'en sais rien.
Ah, bah c'est dommage parce que tu as beaucoup de visites sur ton site web, mais du coup, les gens passent et partent, téléchargent ton e-book et finalement, tu ne sais pas qui s'intéresse à ton e-book et le télécharge, alors que tous ceux qui le téléchargent sont des clients potentiels pour toi, puisqu'ils sont intéressés par ce que tu fais. Alors, il m'a fait découvrir ce qu'on appelle une page d'atterrissage, où on demande un email pour recevoir l'e-book. Inscrivez-vous par mail, vous pourrez vous désinscrire à tout moment conformément à la RGPD. Et donc, la personne s'inscrit par mail, reçoit son e-book par email. Vous avez l'email de la personne, vous pouvez rentrer en contact avec elle, expliquer ce que vous faites, proposer votre offre, communiquer par mail pour partager du contenu et de temps en temps l'inviter à un atelier, un webinaire, lui proposer votre offre, une séance découverte, etc. Et la personne est totalement libre de se désinscrire et de demander à supprimer ses données à n'importe quel moment. Mais la page d'atterrissage, ça permet de savoir précisément qui s'intéresse à ce que vous faites et donc qui sont vos clients potentiels réellement parmi ceux qui visitent votre site internet. Donc, la page d'atterrissage, elle s'affiche lorsque le client potentiel clique pour s'inscrire votre produit gratuit et le recevoir. Donc, quoi ça contient? Qu'est-ce que ça contient? Un titre percutant. Le titre, ce n'est pas juste votre e-book gratuit, mais par exemple, 5 étapes pour réussir vos entretiens d'embauche. On sait précisément avec le titre ce que la personne va trouver dans son produit gratuit. Il faut que ça aille vite, il faut que ce soit clair pour que la personne ne perde pas de temps. La personne, elle va passer 3 secondes à lire votre page d'atterrissage. Si c'est un e-book gratuit, mais elle ne sait pas ce qu'il y a dedans, elle ne va pas s'inscrire, elle ne va pas perdre son temps. Donc, il faut que ce soit très clair, un titre percutant. Il faut qu'il y ait un petit descriptif aussi. Dans cet e-book, vous trouverez les 5 points clés, le point 1, le point 2, le point 3, le point 4, le point 5, pour que la personne, elle comprenne ce qu'elle va obtenir dans son e-book, dans sa vidéo, dans son questionnaire, etc. Une image qui représente votre produit. Donc, souvenez-vous, pour faire passer un message, il faut que ce soit écrit avec des mots, il faut que ce soit visuel, et si en plus ça peut être auditif, c'est encore mieux. Donc, une image qui représente votre produit gratuit. Donc, pour faire une image d'e-book, vous avez des outils sur Internet. Il y a Boxshot 3D, puis il y en a d'autres. Comment faire une page d'e-book, comment faire une image d'un livre à partir… non, je la refais. Comment faire une image qui ressemble à un livre à partir de l'image de votre e-book. Vous avez des outils qui se font sur Internet, qui existent sur Internet pour ça, comme Boxshot 3D, par exemple. Si c'est un podcast, vous avez une petite image d'un micro avec les fréquences. Si c'est un exercice d'auto-coaching, vous pouvez mettre l'image d'une personne qui réfléchit, j'en sais rien. Voilà, une image qui représente finalement le produit gratuit que vous proposez. Et puis, 2 champs de formulaire à renseigner, prénom et email. Vous avez des outils qui font ça, comme le Google Formulaire, par exemple. Sur les sites web comme Wix, WordPress, vous avez aussi des petites boxes d'inscription comme ça avec le champ prénom, email. Vous avez des outils comme System.io, comme HubSpot, enfin différents types d'outils qui vous permettent de le faire. Et puis, un bouton cliquable, bien sûr, pour inscrire la personne et pour une case à cocher pour, du coup, valider que la personne accepte vos politiques de confidentialité. C'est très important en France, voilà, d'avoir cette case à cocher et la politique de confidentialité est disponible pour votre client. Ensuite, l'objectif, créer une campagne email. Quand la personne s'inscrit à votre produit gratuit, derrière, l'idée, c'est que vous ayez une campagne d'email, c'est-à-dire une série d'emails que vous envoyez à une fréquence que vous allez définir pour construire la relation avec votre client cible. Ça, c'est important parce que la personne visite votre site web. Tiens, il y a un e-book gratuit pour préparer ses entretiens d'embauche. Ça m'intéresse. Je m'inscris par mail. J'accepte la RGPD. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Je reçois mon e-book. Vous, votre intérêt, c'est de construire la relation avec cette personne. Donc, vous n'allez pas prendre le téléphone et l'appeler parce que c'est de la démarchage un petit peu agressif. Néanmoins, une façon, parmi d'autres, en tout cas, moi, c'est celle que j'apprécie, que j'enseigne, c'est de créer une campagne d'email. Une fois qu'elle est créée, vous pouvez la recycler à l'infini. Ça veut dire que vous n'allez pas rédiger un email à chaque nouveau client potentiel, mais une fois que votre email est rédigé, avec un outil d'emailing ou un outil automatisé tel que System.io ou ça peut être Sendinblue, Mailpoet, etc. Vous pouvez créer une campagne d'email que vous allez envoyer à chaque nouvelle personne qui s'inscrit à votre produit gratuit.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pour créer la relation sans les faire fuir, vous devez trouver le bon équilibre entre apporter de la valeur à votre client et lui vendre vos services. Donc, les emails, ce n'est pas des emails de promotion. À chaque email, il ne faut pas que ce soit « venez vous inscrire au coaching, c'est 500 €, c'est 800 €, inscrivez-vous tout de suite au coaching, etc. » Non, une campagne d'email, c'est quoi? C'est plus de 80% de contenu. Aujourd'hui, je vous partage un témoignage de client. Aujourd'hui, je vous partage un article intéressant, je vous ai fait une petite synthèse. Aujourd'hui, je vous partage, tiens, une conférence que je vais animer bientôt, c'est gratuit si vous voulez vous inscrire, etc. Et puis, de temps en temps, tiens, faites une séance découverte pour du coaching, pour étudier votre besoin. Ou, tiens, si vous voulez démarrer votre accompagnement coaching, prenez rendez-vous avec moi. Mais la proposition directe de service, il faut que ce soit moins de 20% du contenu que vous partagez avec vos emails. Donc, pour ça, vous pouvez mettre en place plusieurs types d'emails. Vous pouvez envoyer immédiatement un premier email pour remercier la personne et lui donner son produit gratuit. Vous pouvez créer des campagnes d'email régulières. Il y a différents types d'outils. Vous pouvez me contacter pour les connaître. Des outils d'emailing, des outils tout intégrés. Vous pouvez aussi, avec un Google formulaire, j'ai fait une formation là-dessus que je propose en ligne. Avec un Google formulaire, vous pouvez automatiser l'envoi d'un email pour envoyer le produit gratuit à votre prospect. Si vous ne voulez pas vous engager sur un outil, vous pouvez utiliser du coup le Google formulaire, c'est gratuit. Et puis, vous pouvez envoyer aussi des newsletters. Donc là, c'est plutôt des emails que vous allez rédiger à un temps T avec vos actualités du moment, que vous allez envoyer à toute votre liste de contacts, comme une newsletter d'actualité. Donc, c'est ponctuel, c'est ciblé, ça correspond à votre actualité, un besoin précis. Et puis, toujours, bien sûr, dans vos emails, ce qu'on appelle un appel à l'action, c'est-à-dire inviter votre client à aller plus loin que lire l'email. Donc, quand vous proposez un témoignage de client, mettez le témoignage du client dans l'email, mais un lien cliquable pour aller sur votre site web, voir le témoignage du client, pour aller sur votre chaîne YouTube, sur votre profil LinkedIn, etc. Donc, il y a toujours un appel à l'action dans votre email pour que la personne puisse aller plus loin et en savoir plus. Donc, pourquoi c'est à recycler à l'infini? C'est-à-dire que vos emails, ils doivent être intemporels. Les conseils que vous donnez ne sont pas forcément liés à l'actualité. Comment bien préparer ces entretiens d'embauche? Je ne suis pas sûre que dans 10 ans ou 20 ans, ça ait beaucoup changé. En tout cas, voilà, une campagne d'email que vous pouvez recycler. C'est vraiment important pour gagner en efficacité et pour gagner du temps dans votre prospection. Alors ensuite, une campagne de communication sur les réseaux sociaux. L'avantage de construire une campagne d'email, c'est de réfléchir une fois au contenu que vous allez mettre dans votre campagne d'email. Et puis une fois que vous l'avez, ensuite, vous pouvez créer votre campagne de communication sur les réseaux sociaux. Donc pour ça, c'est important d'avoir ce qu'on appelle un calendrier éditorial. C'est un outil de planification de contenu qui prend la forme d'un tableau qui vous aide à la planification des posts. Poster sur les réseaux sociaux, c'est bien. Poster sur les réseaux sociaux avec une stratégie de communication, avec un plan de communication, c'est mieux. Donc, un calendrier éditorial, qu'est-ce que ça a comme avantage? Ça permet d'organiser la création de vos contenus. Ça vous permet de définir du contenu approprié pour chacun de vos objectifs. Une campagne de communication, ça a un seul objectif. Et chaque élément de la communication, que ce soit un email, un post sur les réseaux sociaux, un article, il faut que tous les éléments de cette campagne aient le même objectif. Pourquoi? Pour que pour votre client, ce soit cohérent. Que sur un temps donné, pendant la campagne de communication, votre client puisse comprendre la cohérence de vos communications. Si vous communiquez au fil de l'eau en fonction de ce qui a attiré votre attention et que ça n'a pas forcément de lien, que vos communications n'ont pas de lien les unes avec les autres, alors vous allez perdre votre client potentiel. Lui va ressentir un aspect brouillon, il va se dire c'est pas clair et donc du coup ça ne va pas le rassurer. Donc le mot-clé à travers ce webinaire, c'est vraiment rassurer. Donc le calendrier éditorial, ça vous permet de planifier vos contenus, de valider qu'une campagne de communication est cohérente et a un seul objectif. Par exemple, janvier, février, mars, je communique uniquement sur les bonnes résolutions de nouvelle année, comment se créer une routine quotidienne pour reprendre des bonnes habitudes, etc. Et puis après, avril, mai, juin, ça peut être une campagne sur la confiance en soi.
en fonction de votre cible et de votre offre, bien sûr, mais en tout cas, des campagnes à thème avec un objectif précis. Mieux planifier votre budget aussi. Vous savez exactement ce que vous dépensez et pourquoi. Mieux dépenser votre budget, c'est tout simplement si vous prenez quelqu'un pour communiquer sur les réseaux sociaux, si vous prenez quelqu'un pour financer de la publicité sur Internet, quand vous avez un calendrier éditorial, ça vous permet de mieux maîtriser votre budget de communication et puis de savoir, voilà, quand vous dépensez un budget de com pour un type de communication, vous savez exactement quel est le retour sur investissement. Donc, ça vous permet de maîtriser vos dépenses aussi et de voir votre rentabilité. Ne pas vous laisser surprendre par les événements. Le calendrier éditorial, ça vous permet d'anticiper, de planifier toute l'année et d'avoir une vision à 360 sur votre stratégie marketing. Donc, dans votre calendrier éditorial, vous planifiez pour l'année vos posts et puis ensuite, vous pouvez prendre le temps chaque semaine, chaque mois de planifier vos posts réseaux sociaux pour faire votre communication. Bon, ça pourrait faire l'objet de 3 heures de webinaire, donc je vous laisse avec ces infos-là et on peut en reparler après plus longuement. Mais on va passer maintenant au 7e point, des articles de blog engageants en lien avec votre offre. Là, c'est pareil, les articles doivent être en lien avec ce que vous proposez. Ça a un impact SEO pour le référencement. Le SEO, c'est finalement les mots-clés que vous allez utiliser dans la façon dont vous écrivez vos articles qui va permettre d'optimiser le référencement de votre site Internet et votre blog. Et donc, ça vous permet de finalement remonter dans les critères dans le moteur de recherche Google. Le référencement, c'est un vaste sujet, on pourra en parler pendant des heures aussi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand vous écrivez un article de blog, ce qui est très important, c'est d'utiliser dans votre article les mots-clés qui sont les mots recherchés par vos clients dans le moteur de recherche de Google. Pourquoi ? Parce que si vous n'utilisez pas les mots-clés que cherchent vos clients, alors vos clients ne vont pas trouver vos articles sur Internet. Donc, écrire des articles, pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est important? Parce qu'à travers vos articles, comme à travers les pages de votre site web, plus vous allez utiliser les mots-clés que utilisent vos clients quand ils recherchent une solution à leurs besoins dans le moteur de recherche de Google, plus vous aurez de chances d'apparaître dans les résultats de la recherche de vos clients. Et puis, ça valorise l'image de votre entreprise auprès de vos clients. Ça leur permet de mieux comprendre vos offres et puis de déclencher l'acte d'achat et d'engagement. Et donc, la réduction du contenu de vos articles, de votre site web, ça fait partie du content marketing, la stratégie communication et marketing. Donc, votre site web, il doit être structuré pour que votre offre soit claire, mais aussi pour que les mots-clés qu'utilisent vos clients dans leur quotidien, dans la recherche Google, soient identifiables dans votre site web. Là aussi, sur le SEO, on pourrait passer des heures. Je vous donne les informations essentielles. Et puis, après, vous pouvez trouver plein de choses aussi sur Internet ou me contacter si vous souhaitez en savoir plus. Dernier petit point bonus, avoir un système intégré pour automatiser toutes les étapes de la stratégie. On le verra demain dans le webinaire sur la digitalisation de la stratégie de communication des coachs et puis d'autres professions. Avoir un système intégré, ça vous permet d'automatiser toutes ces étapes. Donc, moi, j'utilise un outil qui s'appelle System.io. Il y a d'autres outils qui existent. Il y a Podia, il y a HubSpot aussi. Il y a plusieurs, voilà, il y a ClickFunnels qui existe aussi. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de gérer vos contacts, votre liste email. Donc, ce n'est pas juste des emails que vous avez dans votre boîte mail sans trop savoir qui c'est ou un fichier Excel sur lequel on se perd rapidement. Mais ça permet d'avoir une vraie gestion des contacts. Donc, une liste de contacts avec des fiches de clients, des tags, c'est des listes de clients finalement. Par exemple, une liste de personnes qui s'est inscrite à votre e-book, une liste de personnes qui s'est inscrite à votre webinaire, une liste de personnes qui sont vos vrais clients. Et donc, ça vous permet de gérer finalement votre portefeuille de clients, comme on dit dans la vente. Un tunnel de vente ou un tunnel marketing, qu'est-ce que c'est? C'est créer une page d'atterrissage pour avoir l'email et le prénom de la personne qui s'intéresse à ce que vous faites et puis proposer derrière ce qu'on appelle une page de vente, page de paiement, qui permet de proposer votre offre de coaching, votre offre d'accompagnement et qui permet à la personne de payer en ligne sous différentes modalités. Donc, ça facilite toujours, ça fluidifie la gestion
de votre activité. Ça fait gagner beaucoup de temps. Donc, vous pouvez aussi créer des formations en ligne sur ces différents outils aussi. Si vous êtes dans la formation, ça vous permet de créer des formations en ligne. Ça vous permet de gérer vos campagnes d'email, telles que le fait Mailingblue, par exemple, Sendinblue ou Mailpoet ou comment ça s'appelle bon, bref, les différents outils d'emailing. Ça vous permet de créer des campagnes d'email automatiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je programme ma campagne d'email. Quand quelqu'un s'inscrit à l'e-book, il reçoit automatiquement un email de bienvenue. 2 semaines après, il reçoit un email avec un témoignage client. 2 semaines après, il reçoit tel type d'email, etc. Donc, ça permet de créer une campagne d'email, de l'automatiser et donc de la recycler à l'infini pour chaque nouveau client potentiel. Et puis, vous pouvez créer des newsletters d'actualité ponctuelles que vous pouvez programmer dans le temps. Vous pouvez, avec la plupart de ces outils, aussi créer votre propre blog ou site web qui est connecté à votre tunnel marketing. Donc, et puis, ça vous permet surtout d'automatiser toutes les étapes du processus. Et ça, on le verra demain dans le webinaire de demain matin. J'ai hâte d'être à demain matin pour vous expliquer tout ça. Donc, des règles d'automatisation qui permettent d'automatiser un maximum de tâches dans l'outil, ce qui vous libère du temps pour accompagner vos clients. Moins vous faites de prospection, mieux vous accompagnez vos clients. En tout cas, moi, moins je fais de prospection et mieux je me porte. Je ne sais pas vous, mais ça vous permet de gérer les paiements et la facturation en automatique, créer des formations en ligne avec des accès personnels à des espaces clients personnels, etc. Donc ça, c'est un outil qui simplifie la vie. Il faut être à l'aise sur le digital, il faut avoir envie d'y aller. Rendez-vous demain. Il reste des places, je crois, pour l'atelier de demain matin si vous voulez en savoir plus. En tout cas, pour aujourd'hui, on arrive à la fin de ce webinaire. Je vous invite à, si vous voulez en savoir plus, allez voir sur mon site libertycoaching.fr. J'ai des formations en ligne, j'ai bien sûr des formations gratuites. Je vous explique plein d'autres choses. Vous allez voir sur le blog. Vous pouvez aussi, sur mon site, vous allez voir, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi si vous voulez qu'on échange individuellement sur votre projet, que je vous aide à progresser dans le développement de votre activité de coach. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Et puis, voilà, je vous souhaite une très belle aventure dans le coaching ou dans l'accompagnement. Je vous souhaite d'avoir plein de clients et de passer encore plus de temps à les accompagner. Et si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux, plus d'une centaine à participer à ce webinaire. C'était génial pour moi de vous voir aujourd'hui. Allez voir sur mon site libertycoaching.fr. Vous allez trouver d'autres vidéos, d'autres replays de webinaires aussi qui va vous apporter, je l'espère, plein d'informations riches. Merci beaucoup. Lily, vous avez une question? Oui, qui peut peut-être intéresser les autres. Demain, je ne suis pas disponible. Est-ce qu'ils seront également en replay? Tout est en replay. Vous aurez les slides et vous irez les replays. Si vous êtes inscrit au webinaire, je vous enverrai les replays, bien sûr, à la fin de la semaine. Très bien. Donc, on ne se désinscrit pas parce que vous disiez que ça pourrait laisser des places. On reste inscrit. Très bien. Vous restez inscrit, il y a plus de places de toute façon que prévu. Donc, c'est bon. Restez inscrit, vous recevrez le. Il faut rester inscrit pour recevoir le webinaire pour le coup. Je vais savoir vos coordonnées. Edwidge. Bonne journée. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Peut-être à demain. Au revoir. Merci Edwidge. À demain. Merci.